Bonjour, j'ai 3 minutes maximum pour vous parler de l'accident du travail. L'accident du travail, la définition n'est pas dans le code du travail, mais dans le code de la sécurité sociale. Il est stipulé que est considéré, c'est donc une présomption, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il faut donc deux éléments, l'existence d'un fait accidentel, et il faut qu'il y ait un lien entre ce fait accidentel et le travail. Possibilité aussi donc de déclencher la reconnaissance de l'accident du travail quand on est dans le cadre du télétravail. Le déclenchement de la procédure, pour déclencher, la victime a 24 heures pour se rapprocher de son employeur, sauf cas de force majeure, impossibilité absolue ou motif légitime pour pas le faire. L'employeur, lui, il a 48 heures pour envoyer à la sécurité sociale la déclaration. Mais ça ne suffit pas, la déclaration. Il faut aussi que la victime aille voir son médecin traitant. Et il faut que le médecin traitant fasse un CMI, un certificat médical initial. Il faut donc deux éléments pour la Sécu, une déclaration d'un côté, un certificat médical de l'autre. L'employeur, donc, lui, doit envoyer, il ne peut pas dire à la victime, en fait, je ne reconnais pas ton accident, je suis en désaccord, etc. Il a l'obligation de remplir le CERFA. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est mettre des réserves. Soit il émet des réserves en envoyant directement la déclaration, soit il a encore 15 jours pour se rapprocher, donc, sur le site d'Amélie, se rapprocher, donc, de son compte, et puis, éventuellement, donc, déclencher la procédure de réserve. Le médecin, lui, n'a pas à déclarer que il a vu l'accident. Ce qu'on lui demande, par contre, c'est de vérifier, donc de dire quel était l'état du patient, la date, l'heure à laquelle il a vu le patient, et puis la lésion ou les symptômes potentiels. Des exceptions existent donc pour la prolongation du délai, c'est-à-dire que, sauf si on est dans le cas de la force majeure, etc., où là on peut dépasser les 24 heures, mais si l'employeur n'a pas fait la déclaration dans les 48 heures, ne l'a pas envoyé, il ne l'a jamais envoyé, la victime a potentiellement 2 ans pour se rapprocher de la sécurité sociale. Elle peut le faire aussi, donc, du coup, dans le cas de la force majeure, etc. Ou alors, si on a aussi un certificat médical qui intervient plus tard et puis qui fait la démonstration qu'il y a un lien entre l'accident et l'état de santé de la personne. Donc, cette déclaration peut se faire en ligne sur le site d'Amélie. On peut mettre en place aussi un registre d'accidents bénins. Le registre accident bénin, c'est alors uniquement pour les accidents bénins, donc il n'y a pas d'arrêt, c'est ce qu'on appelle la bobologie vulgairement, on remplit un registre. Sauf que l'employeur, pour mettre en place ce registre, a des obligations. Il a l'obligation d'avoir en permanence, donc une permanence avec un professionnel de santé, donc soit on a un médecin, soit on a un pharmacien, un infirmier diplômé d'État ou un SST qui peut le faire. Il nous faut l'existence d'un poste de secours d'urgence et il faut aussi le respect des obligations relatives au CSE, c'est-à-dire qu'il faut que l'employeur ait mis en place un CSE. Les points importants à noter, l'absence de sanction, il n'y a pas de sanction si jamais on ne fait pas les déclarations. Le CSE peut accompagner la victime.